Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain et épisode très attendu cette saison puisque on va tout simplement essayer de prendre notre revanche sur la Champions League. Et oui, c'est le début de la phase de groupe aujourd'hui avec un match contre l'Atlético de Madrid. Et il me semble aussi qu'on affronte l'AS Roma. Donc on va aller jouer ces matchs avec aussi 2-3 matchs de championnat qu'on aura à jouer. Pour ceux qui ont loupé les derniers épisodes, je fais rapidement un petit débrief du début de saison. On a donc joué la pré-saison avec un petit tournoi où on n'a malheureusement pas été en finale. On a gagné le trophée des champions 2-0 contre Nice. Et l'épisode dernier, donc celui qui est sorti dimanche avec un petit peu de retard, je m'en excuse encore une fois, eh bien on a tout simplement commencé le championnat avec le Classico contre Marseille, une victoire 2-0. Donc les joueurs étaient bien au rendez-vous de ce match. Donc aujourd'hui, nouvel épisode assez pimenté en match important, puisqu'il s'agit tout simplement du début de la phase de groupe de la Champions League. Il y a eu aussi le tirage au sort du coup qui s'est déroulé dans la dernière vidéo. On est tout simplement tombé avec l'Atlético de Madrid, l'AS Roma et le Bayer Leverkusen. Au niveau du championnat, on va aller voir les classements comme d'habitude. Donc au championnat, on démarre la saison avec 2 points d'avance sur l'AS Monaco et 3 points sur l'OGC Nice. Notre rival marseillais est assez loin, 10e avec 6 points, mais on rappelle que la saison dernière, ils avaient fait une belle remontada pour terminer 3e ou 4e, je ne sais plus. Et dans la zone rouge, nous avons Toulouse et la J Auxerre. En Ligue 2, c'est 3 qui mènent le championnat de 4 points face au FC Metz et au Stade Malherbe de Caen. Dans la zone rouge, nous avons Concarneau, Quevilly-Rouen et Dijon. Et enfin, en national, Orléans qui mène le championnat de 2 points devant le FC Martigues et Rodez. Nos Choletais sont 8e avec 7 points. Et dans la zone rouge, on a Épinal, Rouen, Marignane et Versailles. En première ligue, c'est City qui, comme nous, mène le championnat de 2 points face à Newcastle et à Aston Villa. En bas de tableau, nous avons Everton, Nottingham Forest et Stoke City. En Liga, égalité parfaite entre l'Atlético de Madrid, Séville et Barcelone. Zone rouge, Real, Valladolid, Cadiz et Elche. Serie A, pareil, égalité entre Naples, Bologne et l'Inter pour ce championnat. Zone rouge contrôlée par Cremonese, Atalanta et Empoli. Et on termine comme d'habitude avec la Bundesliga. Une fois encore, une égalité avec le Bayer Leverkusen, adversaire en Ligue des Champions, Fribourg et Wolfsburg. Et le bas de classement est contrôlé par Hoffenheim et Heidenheim. Au niveau des coupes nationales, donc la Coupe de France démarrera au mois de novembre, mais nous avons la Coupe de la Ligue qui du coup se jouera dans la prochaine vidéo. J'ai regardé le calendrier avec donc il me semble les 16e de finale qu'on jouera contre Strasbourg au Parc des Princes le 9 octobre. Et pour les coupes continentales, nous avons la Champions League à jouer. Donc le groupe qui nous intéresse, c'est le groupe D avec l'AS Roma, le Bayer Leverkusen et l'Atlético de Madrid. Pour l'autre club français qui est donc l'OGC Nice, ils sont tombés avec Liverpool, l'Inter et le FC Porto. Donc ils vont avoir du travail. En Europa League, nos clubs français, nous avons l'Olympique Lyonnais qui est tombé avec les Rangers, Newcastle et Midtjylland. Je ne sais pas si je prononce bien. Nous avons l'OM qui est tombé avec le Sporting de Braga, le Beşiktaş et l'Athletic Bilbao. Et enfin, nous avons le LOSC qui est tombé avec Zvezda,
Fenerbahçe et Dnipro. Voilà. Désolé pour la prononciation du club. Et en Conference League, est-ce qu'on a des clubs? On est 2 en Champions League, 5 en Europa League. Ah, on a le RC Lens. Le RC Lens qui est tombé avec le Samsunspor, le Club Bruges et Aarhus. Et il me semble que c'est tout. Ensuite, comme promis, chaque début de vidéo, on a les classements, mais on a aussi le calendrier pour aller voir les matchs qu'on va jouer aujourd'hui. On a donc réception de l'Atlético Madrid pour la Champions League, réception du Havre pour la Ligue 1, déplacement à Brest pour la Ligue 1, déplacement à Rome pour y affronter l'AS Roma pour la Champions League et réception de l'OGC Nice pour la Ligue 1. Ceux qui sont intéressés par la Coupe de la Ligue, eh bien, il faudra attendre dimanche pour les 16e de finale face à Strasbourg. Allez, sans perdre de temps, on va avancer jusqu'à notre match de Champions League qu'on attend avec impatience. Le premier match face à l'Atlético qu'on avait rencontré en groupe la saison dernière. Ils avaient fini dernier avec un seul point. Donc on espère que pour eux, ça va un petit peu mieux se passer. Allez, on va s'entraîner un petit peu. On est le jour du match. On fait un petit entraînement avant de les recevoir au Parc des Princes. Que vous voyez, la tribune en face l'entrée des joueurs est en travaux. Allez, on a l'aperçu du match. On part pour ce match. Donc, il y a bien entendu la moitié des matchs qui se jouent en même temps. Il n'y a pas de club français qui joue. Ils vont tous jouer demain, à mon avis. Enfin, du moins demain, après du moins le jour suivant. Donc, notre armada parisienne, nous avons Donnarumma dans les buts, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense, Sanchez, Soler, Ruiz au milieu de terrain, Vitinha et Dembélé sur les ailes. Et enfin, pour l'instant, le meilleur buteur du PSG, Kylian Mbappé, qui avait d'ailleurs marqué 6 buts, il me semble, contre le FC Lorient, ce qui lui a valu évidemment le titre d'homme du match. Alors, première surprise, je ne vois pas Griezmann au niveau de l'Atlético de Madrid, donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque tout simplement il avait marqué dans un de nos matchs la saison dernière. Il avait marqué un des buts. Par contre, on a Memphis Depay, Alvaro Morata, Marcos Llorente, Koke, qui est pas mal, Savic en défense et Oblak dans les buts. Ouais, faudra faire gaffe un petit peu à toute cette équipe. Objectif évidemment, aller plus loin que notre échec de l'année dernière qui avait été les quarts de finale face au Real Madrid. Allez, c'est parti pour ce match. Face évidemment à la tribune vide, la tribune qui compte le plus de places, juste en face l'entrée des joueurs. Donc même si on n'a pas beaucoup de supporters, on compte évidemment sur tous les autres. Allez, but de Morata dès la 21e minute, va falloir réagir. On se prend l'ouverture du score, va falloir faire attention à ce genre justement d'occasion. Égalisation pour Carlos Soler, 20 minutes après. Et c'est la mi-temps, un partout. Alors on va aller voir au niveau du classement. Pour l'instant, entre Rome et le Bayer Leverkusen, pour l'instant... Ah, ça joue pas aujourd'hui. Non. Bah pour l'instant, dans l'état actuel des jours... Ah non, pardon. Bayer Leverkusen AS Roma, 0-0 pour l'instant. Dans l'état actuel des choses, on serait dernier du classement. Donc tout simplement, va falloir viser la gagne, même si bon, on est à égalité parfaite avec les autres. Il va falloir viser la gagne pour essayer tout simplement de passer en tête dans le classement. Allez, la seconde période qui est partie. Oh, attention, la succession de cartons jaunes là pour les Madrilènes. Allez, il va rester 5 minutes.
Moins de 5 minutes à jouer dans ce match et pas de réaction. Pas de réaction pour nos joueurs, malheureusement. On se quitte sur un match nul face à l'Atlético de Madrid, même sans Griezmann. L'Atlético qui nous pose pas mal de problèmes. Bon, c'est le jeu, hein. C'est le foot. Mais là, je vois la succession de cartons jaunes, là, en 2 minutes. 2 cartons jaunes. Je sais pas, ces joueurs étaient peut-être pas dans leur état normal. Allez, on prend un petit peu d'expérience. Il nous reste 100 XP à prendre pour atteindre le niveau 10. Et l'AS Roma a gagné 4-1 contre le Bayer Leverkusen. Donc au moins, on n'est pas dernier du classement. C'est évidemment Rome qui prend la tête. Mais on doit être à égalité à la 2e place, à mon avis. Allez, prochaine échéance au Parc des Princes face au Havre pour le retour de la Ligue 1. 6e journée. Allez, comme d'habitude, je réponds aux offres de transfert. Et juste avant de partir pour ce match, je tiens encore une fois à m'excuser du retard de la vidéo de dimanche. Puisque, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les vidéos qui sortent le mercredi, je les programme pour 15h. Et les vidéos qui sortent le dimanche, je les programme pour 16h. Donc la vidéo qui est sortie le dimanche, elle est sortie bien plus tard. Simplement parce que je n'avais pas eu le temps de la tourner le samedi soir. Donc j'ai dû tourner la vidéo le dimanche midi pour pouvoir la mettre en ligne le plus tôt possible. Malheureusement, elle est sortie 3-4 heures après l'heure. Donc je tiens à m'excuser de ce petit contretemps. Allez, on part pour le deuxième match de cette vidéo. Réception du Havre au Parc des Princes. On va garder la même compo que contre l'Atlético. Et je crois que juste après, on enchaînera avec le déplacement à Rome. Il nous restera 2 matchs de Ligue 1 à jouer. Je sais pas, faudra voir au niveau du programme, du calendrier. En tout cas, je pense que ce match, on pourrait l'aborder assez facilement face au Havre pour préparer tranquillement le déplacement à Rome. Et déjà, dès la première minute, on a Kylian qui marque son but. 1-0 déjà. Ah, ça prouve qu'on est là, hein. Décidément, il y a des joueurs qui sont pas très satisfaits du simple match nul contre l'Atlético. Allez, il reste 10 minutes à jouer. Et 2-0, but de Dembélé à la 35e minute. Oh, le Havre à 10 pour les 50 dernières minutes. Le Havre à 10 à la 40e minute. Donc ça va faire 50 minutes sans le fameux 11e joueur. Là, pour l'instant, Monaco mène 1-0. Donc, dans l'état actuel des choses, on resterait en tête pour 2 points face à Monaco. Et on a une différence de but supérieure à eux. Donc, pour l'instant, tout va bien. On mène 2-0. Le Havre est à 10. Donc là, il faut tout simplement charbonner, tout en respectant l'adversaire, bien sûr, hein. Allez, on est dans cette seconde période face au Havre. Ouais, pour l'instant, pas trop d'occasions. 3-0, doublé d'Ousmane Dembélé, 81e minute, le premier doublé de Dembélé pour cette saison. Et on va en rester là, victoire 3-0 face au Havre qui a un petit peu souffert avec l'infériorité numérique. Mais bon, 3-0 quand on est à 10, on se dit que face au PSG, on a évité le pire. Évidemment, homme du match, Ousmane Dembélé, qui inscrit son premier doublé de la saison. Souvent, on a l'habitude des doublés, des triplés avec Kylian. Mais là, pour une fois que c'est Dembélé. Allez, on prend 53 XP. Donc, ça veut dire que si je suis pas mauvais en calcul mental, il nous reste 47 XP à prendre. Voilà. J'ai réussi mon calcul mental. J'ai 20 sur 20 en maths. Voilà, j'ai mon brevet. Ouais.
Là, j'y vais un peu fort sur l'exagération. Du coup, il nous reste un match de Ligue 1 à jouer avant le déplacement à Rome. Et après, on aura la réception de Nice pour le dernier match de cette vidéo. Alors évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais entre les matchs, les entraînements, les offres de transfert, n'hésitez pas à faire pause. Comme ça, vous pourrez voir précisément ce que je fais. Parce que là, je vais un peu vite parce que je vous rappelle qu'on a un timing à respecter qui se loge entre guillemets entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Allez, on gère les petites offres de transfert. Et Solaire qui a été blessé à l'entraînement et qui manquera le déplacement à Rome. Oh non, traumatisme crânien. Ça va lui prendre combien de temps? 8 jours. 8 jours d'indisponibilité. Ouais, donc il va manquer le déplacement à Brest et le déplacement à Rome. Aïe, aïe, aïe. Il va revenir pour la réception de Nice, ça c'est sûr. Mais la question c'est qui on va mettre à la place? Parce que Solaire, il a l'habitude de disputer la plupart des matchs, mais qui c'est que je pourrais mettre à la place de Solaire? Ça, c'est de la question. Parce qu'encore, pour les défenseurs, on peut trouver. Pour les attaquants, on peut trouver, mais pour les milieux de terrain, limite, je peux redescendre Vitinha et faire rentrer un attaquant. Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Un milieu central. J'ai besoin d'un milieu central, donc je pourrais mettre... je pourrais mettre limite Zaïre Emery. On va voir ce qu'il me propose. Alors, j'ai redescendu Vitinha. Ah oui, il a fait rentrer Lee. Ouais, je pensais qu'il allait faire rentrer, je sais pas, peut-être Kolo Muani ou mettre tout simplement Zaïre Emery à la place, mais bon. Je préfère autant faire des choix automatiques parce que souvent je me plante souvent dans les compos et pas seulement sur Soccer Manager, sur les jeux comme FIFA, PES, les jeux un petit peu comme ça. Je me plante complètement des fois dans les compos. Donc soit je laisse la compo par défaut ou soit je mets la compo automatique. Comme ça, je m'embête pas trop. Et encore, je suis en train de faire une carrière manager. Mais en vrai, j'aime bien faire des carrières manager, mais mon seul défaut, justement, c'est que des fois, au niveau des compos, je sais à peu près qui mettre, mais au niveau de mon degré d'objectivité, c'est pas trop moi le meilleur. Donc limite, je fais confiance juste pour ça au hasard et puis je laisse la compo comme ça. Alors, j'ai loupé la première période, mais il y a toujours 0-0 entre Brest et le PSG. Alors, il y a eu 2 cartons jaunes pour Marquinhos et pour Hakimi. Et pour l'instant, en sachant que Monaco n'a pas encore joué, si Monaco perd, dans l'état actuel des choses, on pourrait avoir 3 points d'avance, mais si on gagne et que Monaco perd, là, l'avance s'élève à 5 points. Et là, ça commence un petit peu à être intéressant. Et regardez l'OM. Regardez l'OM, je vous avais dit ne jamais oublier l'Olympique de Marseille qui était 10e au début de cette vidéo. Et là, ils sont 4e. Ne jamais oublier l'Olympique de Marseille. Même quand on les déteste, hein, même quand on est parisien. Allez, déjà, le premier but dans cette deuxième période, 52e minute, but de Kylian. Kylian Mbappé qui lance un petit peu cette rencontre. Le but, entre guillemets, qu'il nous fallait. Allez, deuxième but. Deuxième but, 2-0. But de Renato Sanchez. Attention, 2-1.
2-1, but du Stade Brestois à la 86e minute et ça va suffire. Ça va suffire, victoire 2-1 face au Stade Brestois. Maintenant, on va se jeter sur le résultat de Monaco puisqu'on a une première occasion de s'enfuir un petit peu. Allez, victoire 2-1 et on prend combien d'expérience? On en prend 40. Ouais, on n'est pas encore au niveau 10. Hein. Il nous reste 7 XP à prendre pour atteindre le niveau 10 et Monaco ne joue pas tout de suite. Ouais, Monaco ne joue pas tout de suite. Ouais, si Monaco perd, on a 5 points d'avance. Si Monaco gagne, on a toujours nos 2 points d'avance. Et si Monaco fait match nul, on a 4 points d'avance. Allez, on simule un petit peu le temps qu'il y a entre deux matchs. Et Monaco gagne 3-0 face au Stade Rennais. Donc, on garde nos 2 petits points d'avance. Alors, s'il y a des supporters rennais qui regardent cette vidéo, bah, force à vous. Quand même, perdre 3-0 contre Monaco. Alors, on a le joueur du mois. On a le choix entre Soler, Mbappé et Dembélé. Bon, écoutez. Mbappé, hein. Eh ben non. Pas du tout. Bon, bah. Du coup, ça fait... j'ai eu un choix de bon. J'avais désigné Mbappé pour le mois d'août. Et là, pour le mois de septembre, c'est Soler qui est désigné. Donc, ça fait tout simplement un bon choix et un mauvais choix. Ça fait un partout. Alors, blessure... Oula, blessure sérieuse pour Mendes. Là, c'est même pas blessure pour Mendes, c'est blessure sérieuse. Et il va manquer pas mal de matchs. Hein. Non, pourquoi je vais... Non, pas les transferts. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, non. Les messages. Voilà, blessure sérieuse. Combien de temps? Fracture du métatarse. Alors, s'il y a des spécialistes de médecine ou de situation, entre guillemets, des muscles qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que c'est une fracture du métatarse. Parce que moi, j'avoue, je vais pas vous cacher que j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais en tout cas, ça a l'air assez sérieux parce qu'il va être indisponible pendant 7 semaines. Autrement dit, quasiment 2 mois. Quasiment 2 mois d'indisponibilité. Donc, ça va lui faire manquer la plupart des matchs jusqu'au mois de décembre. Il va revenir au mois de décembre. Donc, allez, on a l'équipe du mois. On a Hakimi en défense, Soler et Ruiz au milieu de terrain. Et c'est tout. On a Mendes aussi. Mendes en défense. Et Carlos Soler élu joueur du mois pour le premier mois de cette saison. Allez, on a l'entraînement pour préparer le deuxième match de la phase de groupe de Champions League, avant-dernier match de la vidéo. Et après, on aura le déplacement ou la réception de Nice. Non, réception de Nice. Et après, on arrêtera là pour cette vidéo. Et je viens de voir que pour la prochaine vidéo, on aura non seulement réception de Strasbourg pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue, mais 3 jours après, on aura tout simplement réception de Strasbourg pour le championnat. Il ne manquerait plus qu'on les affronte en Coupe de France et là, on a la totale. Ouais. Allez. L'heure est venue pour ce match contre l'AS Roma. Alors, j'ai juste pas pris le temps de voir le classement. Ah non, il n'y a pas. Il nous affiche pas le classement. On peut prendre la tête du championnat. Enfin, du groupe, pardon. Vu que tout simplement, Rome a gagné son premier match. Donc, c'est entre guillemets l'équipe à battre dans ce groupe. Nous, on a un point, comme l'Atlético. Mais le Bayer Leverkusen n'a aucun point. Donc là, on pourrait prendre la tête du groupe si on gagne ce match et si on fait une meilleure performance que l'Atlético de Madrid.
Allez, le rendez-vous tant attendu dans ce groupe de Champions League, c'est peut-être l'affiche de ce groupe entre le Paris Saint-Germain et l'AS Roma au Stadio Olimpico de Rome, évidemment. Allez, c'est parti pour ce match, deuxième match de Champions League, pardon, avant-dernier match de cette vidéo, et l'AS Rome qui ouvre déjà le score par Belotti à la 10e minute. Va falloir réagir, hein. Comme face à l'Atlético, il ne va pas falloir se faire surprendre. Il va surtout falloir un petit peu mieux jouer que ça. Allez, les 10 dernières minutes de cette première période. Est-ce qu'on peut faire un truc au moins avant la mi-temps? Est-ce qu'on peut faire un truc? Oui, l'égalisation! Égalisation, j'ai pas vu de qui c'était. J'ai pas vu de qui c'était. C'est d'Hakimi. 46e minute, égalisation d'Hakimi. Et là, pour l'instant, Rome garderait la tête du groupe et on resterait troisième. Puisque l'Atlético, pour l'instant, fait 0-0. Ouais, bah, on resterait troisième et l'AS Roma garderait la tête du groupe. Autrement dit, le classement ne changerait pas d'un millimètre. Donc c'est pour ça qu'il faut gagner. Il ne faut pas faire la même boulette que face à l'Atlético et à chaque fois manquer nos occasions de passer devant. Et c'est ce qu'on fait. 2-1, 3-1, but de Dembélé, but de Kanginli. Ça y est, on prend le large. On prend le large en l'espace de 3 minutes. Là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux et on va sûrement pouvoir prendre la tête du groupe. Si l'Atlético ne gagne pas, doublé de Dembélé, doublé de Kanginli, ça se transforme en massacre. Ça se transforme en vrai massacre ce match. Victoire 5-1 face à l'AS Roma. Et je pense qu'on prend la tête du groupe. Techniquement, on prend la tête du groupe si l'Atlético n'a pas gagné avec plus de 5 buts d'écart. Allez, homme du match. Ousmane Dembélé. Et techniquement, on passe au niveau 10. Normalement, on passe au niveau 10, voilà. 62 XP de prix. On passe au niveau 10. Hop là. Et je viens de voir, l'Atlético a gagné 3-1 face au Bayer Leverkusen. Donc, j'irai voir les classements à la fin de cette vidéo. Hop, allez, il nous reste un match. Un match à jouer avant de terminer cette vidéo. Et puis, tout simplement, on ira après voir le calendrier, les classements et surtout voir un petit peu l'évolution de nos clubs français pour un petit peu la réputation du pays en Coupe d'Europe. Mais avant ça, on a un dernier match à aller jouer. Il me semble que Nice est bien placé au classement. Voilà, ils sont troisième. Nice est troisième au classement. Non mais, arrêtez de vous blesser. Là, pareil, blessure sérieuse. C'est quoi comme blessure? Claquage de laine. Non mais vas-y. Un mois de... Ouais. Un mois d'indisponibilité, bah... Ça va... Ça nous fait 3 joueurs de blessés, là. Ça nous fait quoi? Ça nous fait Mendes, ça nous fait Soler, et ça nous fait Ugarte. Bon, bah... 3 joueurs en moins. C'est pas possible. Arrêtez de vous blesser. Je dis ça, mais ils m'écoutent pas. Après, la plupart des blessures, hein, ça peut paraître assez banal, mais la plupart des blessures se produisent à l'entraînement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la Coupe du Monde 2018, Djibril Sidibé s'est blessé à l'entraînement. Donc, oui, il s'est blessé à un simple petit jeu de conservation. Il s'est blessé, je crois, blessure à un genou. Et il n'a disputé aucun match de la Coupe du Monde. Donc,
Ça a été un gros coup dur pour le défenseur. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, ça c'est les risques du métier quand on accepte de devenir footballeur. Et Solaire est revenu de blessure. Solaire est revenu de blessure. Donc on va le remettre au milieu de terrain. Du coup, ça nous donne Mendes et Ugarte en blessé. On garde la même compo, sinon avec du coup Solaire de retour au milieu central et du coup le retour sur l'aile gauche de Vitinha. Et on va pouvoir partir pour le dernier match de cette vidéo. Nouveau match de Liga, il me semble que c'est la 8e journée. Face à l'OGC Nice, j'ai vu que Monaco avait gagné son match. Donc si on veut garder notre avance, eh bien tout simplement, il faut gagner, sinon le championnat sera encore plus serré. Même si on est au début, il y a beau avoir 34 matchs, on est quand même déjà au 8e match, donc ça fait... on a fait déjà une bonne partie du championnat en seulement 2 vidéos. Allez, l'ouverture du score de Kylian Mbappé, 17e minute. On mène 1-0 sur notre pelouse. Toujours la petite... toujours la grande tribune vide en face de nous. Je crois que ça va durer jusqu'au mois de mars, cette amélioration. Allez, mi-temps, 1-0. Et du coup, pour l'instant, on garderait nos 4 points d'avance. Mais Nice resterait 3e, il n'y a pas trop d'impact. Mais Toulouse est 4e. Toulouse est 4e. Après, je sais pas s'il y en a qui suivent la Ligue 1 en réalité, hein, pas sur le jeu, mais le Stade Brestois est 2e. Dans le vrai championnat de Ligue 1, le Stade Brestois est 2e. Et là, on a Toulouse qui est 4e. C'est quoi ce classement? C'est n'importe quoi. Allez, 2-0. But de Dembélé. 2-1 à la 50e minute. But de Buonanni. Les Niçois qui reviennent dans le match. C'est pas fini. Évidemment que c'est pas fini. Il reste du travail à faire si on veut arracher cette victoire. Allez, les 10 dernières minutes du match. Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on tente un truc? Laborde qui s'est fait exclure à la 88e minute. Gaëtan Laborde qui se prend un carton rouge. Mais attendez, mais c'est leur meilleur attaquant en plus. Est-ce que c'est un double jaune ou est-ce que c'est un rouge direct? Laborde. Non, c'est un rouge direct. Il s'est pas pris de carton jaune avant. Oh le pauvre. Bon, évidemment, homme du match Kylian Mbappé. Et victoire 2-1 face à l'OGC Nice. Magnifique. Allez, on prend un petit peu d'expérience. Et on va pouvoir clôturer cette vidéo. On répond vite fait au message. Hop. Donc, bilan de cette vidéo. Je suis assez satisfait puisqu'on n'a perdu aucun match. On a fait un match nul. On a gagné. On a fait ce qu'il fallait. Donc au championnat, on mène le championnat cette fois-ci avec 4 points d'avance face à l'AS Monaco et l'OGC Nice. Dans la zone rouge, toujours la JOCR. Mais cette fois-ci, on a Saint-Étienne qui est dernier. En Ligue 2, 3 qui mènent le championnat pour 3 points face à Caen. Et nous avons Dijon, Quevilly et Concarneau dans la zone rouge. En national, non mais pardon! Non mais nos Choletais qui sont 3e. Non mais wesh! Non mais excusez-moi, mais là le classement est totalement cheaté. C'est quoi ce classement? Cholet qui, pareil dans la réalité, est dernier de national avec plus de 5 points de retard sur le 17e. C'est horrible ce classement. Donc du coup, Martigues qui est à égalité avec Rodez, avec 3 points d'avance sur le SO Cholet. Imaginez Cholet monte en Ligue 2. Hein. Cholet va monter en Ligue 2. Hein. Et dans la zone rouge, Épinal, Annecy, Le Mans
et le FC Rouen. En première ligue, nous avons City qui mène le championnat de 5 points face à Newcastle et face à Liverpool. Dans la zone rouge, Stoke City, Leeds et Everton. En Espagne, Barcelone qui a pris 2 points d'avance sur le Real et Séville. Et en bas, nous avons Real Valladolid, Cadiz et Elche. En Serie A, Naples qui a 3 points d'avance sur l'Inter et sur l'AC Milan. Et nous avons Cremonese, Pisa et Empoli qui sont derniers de ce championnat. Et on termine avec la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, leader de 4 points devant le Borussia Dortmund et Wolfsburg. Zone rouge contrôlée par Schalke et Heidenheim. Au niveau Coupe nationale, je rappelle toujours, début de la Coupe de France le 23 novembre et 16e de finale de la Coupe de la Ligue le 9 octobre. Ça sera dans la vidéo de dimanche comme promis. Et au niveau des coupes continentales, au niveau de la Champions League, donc on a joué 2 matchs et comme promis, on est en tête du groupe à égalité avec l'Atlético, mais on a marqué 2 buts de plus qu'eux, donc on garde l'avantage. L'AS Roma qui est un petit point derrière et le Bayer Leverkusen qui malheureusement a très mal commencé sa campagne de Ligue des Champions. Nice qui a fait exactement pareil, 2 matchs, 2 défaites et une dernière place dans le groupe. Donc je pense qu'à mon avis, Nice devait tomber sur les 2 gros, l'Inter et Liverpool. Au niveau de l'Europa League. Europa League, nos clubs français. Ouh, non, c'est pas vrai. Lyon qui est dernier de son groupe, alors que le groupe est complètement abordable. Excusez-moi, mais c'est... Est-ce qu'il y a des supporters lyonnais qui regardent la vidéo? Si la réponse est oui, faites pause ou passez, mais ne regardez pas cette vidéo. C'est pas vrai, mais l'Olympique lyonnais, qui, bon, je l'avoue, a battu plusieurs fois le PSG, et là, ils sont en difficulté dans un groupe qui est complètement abordable. Marseille, qui débute plutôt bien sa campagne avec une victoire, un match nul, et Lille, qui pour l'instant fait la performance parfaite, 2 matchs, 2 victoires, et une première place de groupe. Et on termine avec la Conference League avec Lens qui pareil démarre bien son aventure. Alors eux par contre ils font le total la performance inverse de Lyon avec un groupe abordable et c'est le résultat totalement inversé qu'on espère du côté de Lyon. Allez, on va voir le calendrier pour donc la vidéo de dimanche. On aura donc la réception de Strasbourg pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue, réception de Strasbourg pour la Ligue 1, réception du Bayer Leverkusen pour la 3e journée de la Champions League, déplacement à Saint-Etienne pour la Ligue 1 et réception de Lens pour la Ligue 1. Donc ça nous fera un match de Coupe de la Ligue, 3 matchs de championnat et un petit match de Champions League. L'affrontement au retour avec l'Atlético de Madrid sera mercredi prochain. Donc, comme vous l'avez compris, on a du pain sur la planche pour dimanche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à mettre des petits commentaires encourageants. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Cette vidéo donc devrait sortir aux alentours de 15h si la mise en ligne se passe bien. On se retrouve dimanche pour la Coupe de la Ligue et la suite du championnat et de la Champions League. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!